Bienvenue dans ce deuxième épisode de vlog et j'en profite pour vous remercier tout de suite pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode. Je n'étais pas du tout sûre de moi pour celui-ci. Ça reste un nouveau format, donc c'est vrai que c'est jamais évident de lancer quelque chose sans savoir si les gens seront déçus ou enthousiastes ou curieux. Et donc merci beaucoup pour vos messages parce qu'ils étaient extrêmement positifs et extrêmement encourageants. Et je suis absolument ravie de commencer ce deuxième épisode. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu le premier, je souhaite que le fil conducteur de ces vlogs soit mon projet de création de tirage d'art à partir de mes aquarelles. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à regarder, comme ça vous saurez tout parce que je ne vais pas tout réexpliquer. Le but c'est vraiment de vous donner à chaque fois les évolutions, mes nouvelles réflexions, les solutions que j'ai trouvées aux problèmes que j'ai évoqués peut-être précédemment, etc. Alors j'ai pas mal de choses à vous partager dans cet épisode. Mais là tout de suite, on va faire autre chose parce que c'est le matin. Cet après-midi, je dois laisser l'atelier pour que Thomas puisse peindre parce que Thomas suit ma formation d'aquarelle nature peinture et il va donc commencer le module 2. Donc il aura besoin de cet espace. Et moi, j'avais en tête de trier mes peintures aquarelles que vous pouvez voir derrière moi parce que c'est le début de l'année. Moi, ces tubes, en fait, je les utilise quasiment uniquement pour remplir mes godets. J'ai pas mal de godets qui sont vides, j'ai des tubes qui sont en fin de vie aussi, donc je vais essayer de faire de l'espace sur ce panneau pour pouvoir racheter les tubes dont j'ai besoin. Et comme ça, je pourrai renouveler un petit peu le stock. J'aime bien faire le point peut-être plusieurs fois par an plutôt qu'une fois par an, mais en tout cas, le début de l'année, je trouve que c'est très propice. Donc c'est parti! Je vous montre un petit peu de près à quoi ça ressemble. Donc j'ai deux rangées en fait ici pour mes tubes de grande taille et deux rangées pour ceux qui sont plus petits. Donc les mesures ne sont pas les mêmes. En fait je suis en train de faire un article sur mon blog d'aquarelle sur la fabrication de ça. Comme ça je vous donnerai les mesures exactes parce que j'avais fait une vidéo mais c'était plus pour mes tubes de peinture à l'huile donc c'était pas les mêmes mesures. Mais voilà, du coup je vais pouvoir regarder un petit peu, vous voyez celui-ci. Et il est arrivé un peu au bout. Donc je vais voir si je peux le terminer et comme ça me libère de l'espace. Idem pour celui-là. Alors je vous montre ma plus grosse palette. Donc ça c'est celle que j'utilise lorsque je suis à l'atelier, quand je fais justement mes petites fiches naturalistes. J'aime bien parce que du coup j'ai vraiment beaucoup de choix et heureusement pour moi j'ai fait ce nuancier parce que sinon ça serait difficile de s'y retrouver. Même si je connais quand même la plupart des couleurs, bon c'est bien d'avoir une charte pour ne pas se mélanger les pinceaux et pour pouvoir remettre les bonnes couleurs aux bons endroits. Donc là je vois que j'ai un trou dans mon rose de poterie, ce qui est tout à fait normal. J'ai même un trou dans mon autre palette, du coup ma palette de voyage. Là j'étais à court de cette peinture, j'osais même plus l'utiliser. Du coup j'en ai racheté. J'adore cette couleur vraiment. Elle est un petit peu granuleuse. Elle est très naturelle. Alors je l'utilise pas trop en animalier, mais par contre dans les paysages, je trouve que j'en ai souvent vraiment l'utilité. Hop. Donc lui, pas besoin de le renouveler, j'en ai encore. Est-ce que mon bleu phthalo est encore utilisable? Ou est-ce que je vais devoir l'éventrer? Oh, j'ai l'impression qu'il ne va pas vouloir sortir de son tube. On va essayer la méthode forte. Le presse-tube. Non, il est fâché. Bon, alors lui, typiquement, il va falloir l'ouvrir avec un cutter. Et je vais prélever à l'intérieur directement avec le pinceau. Ce dont j'ai horreur, hein. Du coup je vais essayer de trouver des tableaux qui me permettent d'utiliser énormément de bleu phthalo. Ou alors, ce que j'ai déjà fait aussi, et ça se voit sur celui-ci là, c'est qu'en fait j'ai réussi à découper le tube et à récupérer à l'intérieur la peinture durcie.
Et du coup, je l'ai collé sauvagement sur le godet. Je crois que je vais essayer de faire pareil quand même avec celui-là. Donc là, j'en ai plein sur mon couteau et je peux pas vraiment l'essuyer sur mes godets. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre couteau et je vais le faire tomber sur ma palette là. Ça, c'est celle que j'utilise en ce moment pour peindre mes petites planches. Donc, hop, comme j'utilise toujours du verre de vessie pour faire de l'herbe, là en ce moment je fais des moutons, donc ils sont dans l'herbe. Ça, je viendrai m'en servir ici. Voilà, donc le tri est fait. Alors j'ai encore des trous dans ma palette parce que il y a certaines couleurs que je n'ai plus. Donc il faut justement que je les renouvelle pour pouvoir combler ces vides. Et puis il y en a aussi certaines que je vais finir et ne pas renouveler. C'est le cas de mon Outre-mer français, tout simplement parce que je l'ai inclus à cette palette à un moment où j'étais assez inexpérimentée et d'une part je trouve que c'est pas très utile d'avoir aussi bien Outre-mer classique plus Outre-mer français parce qu'ils sont vraiment très proches et d'autre part en plus de ça l'Outre-mer français que j'ai mis dedans c'est un sennelier. Et encore lui ça va, je trouve qu'il a pas trop mal durci, par contre j'avais un violet dioxazine sennelier que j'ai mis en godet, je crois que le godet il a au moins 5 ans, il est toujours pas sec. Alors déjà bon, il ne moisit pas, ce qui est très bien, mais c'est vrai qu'il a une consistance un peu visqueuse, vraiment pas agréable. Donc violet dioxazine, je l'ai quand même noté à renouveler, mais évidemment dans une autre marque, pour avoir quelque chose de beaucoup plus agréable à utiliser. Donc pour petit rappel, pour les personnes qui ne savent pas trop, vous pouvez faire de très très bons godets avec des tubes Schmink, Isaro, Daniel Smith. Winsor & Newton, normalement ça fonctionne. Moi je ne le fais pas, mais il y a des personnes qui le font et qui disent que ça fonctionne. Renseignez-vous quand même, mais normalement ça devrait le faire. Donc j'ai noté à commander aux prochaines promos sodalite, verre de vessie, jaune en deçà moyen, jaune orangé, violet dioxazine et orange de pyrrole transparent. Et avec ça, je devrais être complètement tranquille. Je vois que tu utilises ton nuancier de vert. Je place ma couleur aussi. Je suis si fière de toi. Pourquoi? Parce que tu utilises les outils de la formation. Ouais. C'est pas très pigmenté. Et c'est bien, parce qu'on commence toujours par peu pigmenté et ensuite de plus en plus. Utiliser, c'est bien.
plus dur la vidéo et je ne le fais pas. Quel petit moment de détente délicieux. Malgré une crève insupportable. Allez, show me. Oh, il est magnifique le minou. Bravo à toi. Super beau. Il est beau, hein? Ah ouais, franchement j'adore. Je n'ai pas eu le temps de terminer ce petit mouton hier soir, donc je viens de le faire ce matin. Vous pouvez voir le petit mouton de Zoé à côté de ses petits copains. Donc j'ai encore quelques moutons à faire pour que ma planche naturaliste soit un petit peu plus fournie. C'est un animal pour lequel il y a énormément de choix, un peu comme pour les poules, donc c'est bien. Bon, il y a le problème des recherches à faire pour pouvoir choisir les races que je veux, que je trouve intéressantes, mais je trouve que c'est absolument passionnant. Je découvre plein de races d'animaux, donc c'est très chouette. Alors, comme je vous le disais, pour ce petit projet de tirage d'art, j'ai pas mal de choses à vous partager. J'ai continué mes recherches. Comme je l'ai évoqué rapidement dans l'épisode précédent, j'ai des coûts de production qui sont assez élevés, beaucoup plus élevés que ce que j'imaginais. Alors, il y a d'une part l'un des principaux pôles, c'est évidemment l'impression en elle-même, parce que je tiens à passer par un professionnel qui est vraiment un artisan et qui utilise des matériaux de top qualité aussi bien pour le papier que pour les encres. Parce que ce qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui, et ce parmi les artistes qui font imprimer ou qui impriment eux-mêmes des reproductions de leurs œuvres et qui veulent les proposer à la vente, on va trouver aussi bien des posters qui sont faits sur du papier tout à fait classique avec une impression numérique, donc ça en général c'est pas cher du tout, on peut en avoir pour quelques euros, et on trouve également une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a des artistes aussi qui vont imprimer sur du beau papier type aquarelle, mais qui ne vont pas utiliser de l'encre pigmentée. Ce qui veut dire que, comme c'est de l'impression numérique, en fait, le fait d'imprimer avec cette encre-là sur du beau papier, ça va avoir un rendu très joli. Après, si on comparait avec de l'impression à jet d'encre, donc ça c'est normalement le meilleur rendu possible pour les reproductions, on verrait que la profondeur des couleurs n'est quand même pas au niveau. Ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est sur la permanence. Les impressions numériques, ce sont des créations qui vont se dégrader au fil des ans. Donc si vous voulez, les artistes qui impriment en numérique sur du beau papier, ils vous permettent d'avoir une jolie reproduction à un tarif abordable, mais voilà, ce ne sont pas des œuvres que vous allez pouvoir laisser encadrer chez vous pendant des années et espérer qu'elles ne changent pas d'aspect. Moi c'est vrai que j'ai fait le choix de proposer les meilleurs matériaux possibles, aussi bien en termes de papier que d'encre, pour avoir le meilleur rendu possible et la meilleure permanence possible, et donc le prix d'impression est bien plus élevé. Et le deuxième pôle de dépenses que j'ai et sur lequel je n'ai pas du tout de marge de manœuvre, c'est bien sûr tout ce qui va être taxes, impôts. Pour tout vous dire, à un moment donné, je m'étais fixée sur un certain prix de vente et Thomas m'a fait remarquer que je n'avais pas pris en compte l'impôt sur le revenu. Et heureusement en fait qu'il m'a fait remarquer ça, parce que du coup j'ai inclus cet impôt à mon calcul, et je me suis rendu compte que je gagnais 2 € par impression. Donc sachant que ça c'est 2 heures de travail par mouton. Alors vous allez me dire oui, mais une fois que c'est fait, après t'as plus qu'à imprimer. Oui, mais il reste quand même de faire ce travail, d'aller en ville récupérer mes impressions, de gérer toutes les commandes une par une, les emballages, les expéditions, tout ce travail de recherche qui est mené en amont pour s'assurer que tout se déroule bien pour vous de A à Z, la mise en vente jusqu'à ce que vous receviez le colis chez vous. Donc clairement, pour 2 € par impression, je ne peux pas me permettre ça, donc
Heureusement qu'il s'en est rendu compte et que ça m'a permis d'ajuster mes prix, sinon ça aurait été une très mauvaise opération. Donc voilà, ça ce sont les deux pôles sur lesquels je n'ai aucune possibilité, aucune marge de manœuvre pour baisser un peu ces coûts. En revanche, il reste des petites choses que je peux faire. La première dépense que j'ai réussi à baisser, c'est celle de la mise en vente, puisque à la base, je voulais les vendre sur Etsy. J'aime beaucoup cette idée parce que Etsy, ça me permettait de potentiellement me faire connaître auprès de personnes qui ne me connaissent pas et qui utilisent Etsy pour leurs achats, et donc via le moteur de recherche, j'espérais pouvoir ressortir comme ça. Mais le truc c'est que évidemment c'est pas gratuit, donc il y a un petit coût de mise en vente de chaque objet et ensuite il y a une commission qui est prise sur les ventes. Et donc ça vient rogner ma marge, donc je me suis dit pourquoi pas faire le lancement de ma collection sur mon site. Donc là, il n'y a que vous en fait qui me connaissez, qui êtes abonnés peut-être à ma newsletter ou à ma chaîne YouTube ou les deux, qui vont être au courant du coup de ce lancement. Et donc vous allez acheter directement depuis mon site, donc là ça me coûte ma propre mise en ligne, mais c'est toujours beaucoup moins cher qu'Etsy. Et une fois que le lancement est fait, à ce moment-là, je récupère juste, je dirais, les 2 ou 3 affiches qui ont eu le plus de succès, et celles-là je les mets sur Etsy. Et aussi, le prix de vente sur Etsy sera plus élevé pour que ça puisse du coup être répercuté sur mes dépenses. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Vous avez compris, je pense. Donc en gros, voilà, il y aura une période de lancement où les gens pourront acheter un petit peu moins cher sur mon site et ensuite ça basculera sur Etsy et à voir si ça marche ou pas du tout. Si je me rends compte que vraiment j'ai aucune visite depuis Etsy et que les gens n'achètent pas là-bas parce que c'est peut-être trop cher par rapport à la moyenne des produits là-bas, eh bien j'aurai essayé et au moins je serai fixée. Voilà, donc ça c'était le premier point. Alors il y a un deuxième pôle de dépenses qui est celui des frais de port. Je suis encore en train de chercher les meilleures solutions. Pour l'instant, je pense que j'ai trouvé pour les gens qui habitent en France. Je suis en train de regarder pour les personnes qui voudraient commander depuis peut-être le Québec, où là, pour le moment, j'en suis à 30 € de frais de port, donc c'est un peu beaucoup. Du coup, je cherche à diminuer cette dépense-là. Voilà pour ce qui est des dépenses. Pour ce qui est de la mise en vente de mes créations sur mon site, il existe plusieurs solutions, sachant que mon site est un WordPress. Donc ça c'est un système qui est très répandu et qui permet vraiment une très grande liberté pour ce qui est de justement d'ajout de ce genre de fonctionnalité, donc de la création d'une boutique en ligne. Donc notamment, il y a des choses comme WooCommerce, Shopify qui peuvent être installées dessus. Le problème que j'ai, c'est que mon site cindybarrier.com, c'est une usine à gaz. Il est très vieux, il est tentaculaire, il est un peu trop chargé pour envisager de rajouter un système de boutique en ligne dessus. Donc il y a une solution qui serait de créer un site dédié, parce que même si j'ai d'autres petits sites à côté, je tiens à les garder vraiment spécifiquement faits pour ce pourquoi ils ont été créés. Ok. Donc voilà, j'ai la solution de créer un autre site uniquement dédié à la vente de mes tirages d'art. Mais ça c'est en partant du principe que c'est une activité que je vais faire perdurer et que j'ai envie de développer et qui a bien sûr le potentiel de se développer. Et pour l'instant je n'en sais rien puisque cette première collection, ça sera vraiment le test. Ça sera l'occasion de voir pour moi si j'ai une clientèle ou pas. Et donc pour le moment, la solution que j'ai trouvée pour cette première collection-là, c'est de créer ma boutique en ligne sur mon site classique, mais complètement à la main. Je ne sais pas comment expliquer ça. Disons que j'ai créé toutes les pages, donc la page dédiée à la collection de printemps où on verra toutes les images des différentes planches naturalistes. Ensuite, quand on clique sur une planche, on arrive sur la page de cette planche que j'ai créée. J'ai mis mes boutons de vente, j'ai mis mes liens pour pouvoir acheter. Voilà, ça c'est le genre de choses que quand on passe par un système comme WooCommerce
c'est tout automatique. Là, c'est moi qui construis tout. Donc c'est un peu plus chronophage, mais ça m'évite d'avoir à installer quelque chose qui ne me servira peut-être pas, à avoir à acheter un nom de domaine qui me servira peut-être pas, etc. Donc ça c'est ma solution, c'est un peu plus de travail, mais ça me permet de prendre un peu moins de risques, on va dire. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour ça. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai repeint un de mes petits lapins pour ma toute première planche naturaliste sur les lapins de compagnie, parce que c'est un géant papillon. Et c'était le tout premier lapin que j'avais peint pour cette planche. Du coup, je n'avais pas encore trop l'habitude et je l'ai fait un peu trop petit sur mon papier. Et comme c'est une race géante, même si je ne vais pas respecter l'échelle des races d'un lapin à l'autre, ce qui me paraissait dommage, c'est qu'il apparaissait carrément plus petit que les autres. Or, s'il y a une différence à faire, il devrait être un petit peu plus gros que les autres. Donc je l'ai repeint, j'en ai profité pour modifier un petit peu sa position. Et je vais maintenant le détourer et le remplacer du coup, remplacer l'ancien par celui-ci. Aussi, comme c'est un géant papillon, j'avais peint un papillon qui voltait autour de lui et je trouvais qu'il était peut-être un peu petit aussi et j'ai peur que, notamment en impression en format A4, on ne comprenne pas bien ce que c'est. Du coup, j'ai essayé d'en refaire, j'en ai même refait 2, même 3, mais il y en a un dont j'étais pas très contente. Du coup, je vais voir si ça rend mieux ou pas. Et peut-être que je vais devoir l'enlever parce que... en fait, la seule solution, ce serait de le faire plus gros, mais ça aurait pas de sens d'avoir un papillon géant. Du coup, bon, on va voir, je vais déjà le détourer et puis voir ce que ça va donner.
Alors je suis verte d'avoir supprimé mes petits clips de mon bouton de Zoé par erreur. J'espère que cette fois-ci je ne vais pas faire de bêtises. Aujourd'hui je vais peindre un mouton de race Ouessant, race française absolument adorable. Il est de petite taille avec des grands yeux, il fait très dessin animé, vraiment très très mignon. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors,
Je pense que je vais quand même le retoucher un petit peu parce qu'il me donne l'impression d'être plus gris que noir. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je trouve qu'il est très chou et je retrouve la bouille un peu bébé de ce type de mouton qui est en fait vraiment tout petit. Il fait 49 cm au garrot. Je crois que c'est la plus petite race du monde. Donc je pense pas en avoir déjà vu en vrai. Mais à mon avis, si j'en croise, ça va être difficile de ne pas repartir avec. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer le palmier fait par Thomas aujourd'hui. Donc palmier du module 2 de Nature Peinture. Et je voulais vous montrer également mon petit hobby. J'ai décidé, depuis tout récemment là, j'ai décidé d'apprendre à tricoter. Et du coup, j'en suis au point mousse. Donc là, je pense que c'est bon, je maîtrise le point mousse. C'est extrêmement satisfaisant d'avoir une nouvelle connaissance. Pour moi, les gens qui savent tricoter, ils ont le pouvoir de se faire plein de vêtements. Donc maintenant, ma prochaine étape, c'est le point jersey. En fait, j'ai acheté ce livre-là. Et du coup, je suis vraiment le programme pas à pas. Et mon but ultime, c'est de faire une écharpe avec cette laine. J'en ai acheté 4 pelotes, je crois. J'espère que ce sera suffisant. Et en fait, je trouve que le rouge est magnifique. Et elle est toute douce, c'est du mérinos. Et justement, j'ai fait un mouton mérinos aussi pour ma planche. Mais voilà, c'est vraiment mon but ultime. J'ai repéré un modèle où ça fait vraiment les cottes classiques, hein. Donc je pense que pour quelqu'un qui sait tricoter, c'est très facile, mais moi j'ai vraiment tout à apprendre, donc j'essaye de trouver un peu de temps tous les jours pour apprendre les différentes compétences. Je suis vraiment très fascinée en ce moment par tout l'univers du textile, même c'est vrai la couture si j'avais le temps et l'espace, c'est quelque chose qui m'aurait énormément plu. Et je pense qu'un jour, je m'y mettrai parce que je trouve ça absolument génial de pouvoir se créer ses propres vêtements. Donc voilà, si vous voulez, dans mes prochains vlogs, je vous tiendrai au courant de mes petites avancées tricot. Et en attendant, eh bien, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Là, je pense que c'est mieux. C'était pas forcément énormément de modifications, mais je pense qu'on comprend mieux que c'est un mouton noir. J'ai aussi pu rajouter des reflets roux sur le pelage, enfin sur la laine. J'ai pu voir que c'était vraiment très commun pour les moutons de cette race-là. Donc je pense que j'ai quelque chose de bien représentatif. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est beaucoup de montage parce que je vais monter ce vlog et je sais qu'il y a pas mal de travail qui m'attend. Donc je vais arrêter là. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et normalement, dans le prochain épisode, je pense que je devrais pouvoir vous montrer mes planches naturalistes sur papier. J'ai déjà vu une impression, celle des lapins.
parce que c'était l'anniversaire d'une de mes amies il y a quelque temps et son compagnon m'a commandé cette affiche parce qu'elle adore les lapins. Donc j'ai pu voir le rendu. Alors tout s'est passé extrêmement vite, donc malheureusement je n'ai pas pu faire d'image pour vous montrer, mais vraiment la qualité est incroyable. En plus on avait deux des originaux à côté, donc on faisait la comparaison et vraiment, mais on avait vraiment l'impression que l'affiche était une vraie aquarelle. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que dès que ma planche mouton sera terminée, et normalement ce sera la dernière des planches vu que j'en ai 6, je vais envoyer tout chez l'artisan et je vais lui commander une impression de chaque et dans chaque format A4 et A3, ce qui me permettra déjà de voir si tout va bien à l'impression, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de retouches à faire avant de lancer plus d'impressions. Et aussi, ça me permettra de photographier chaque reproduction en situation et sous différents angles de vue pour que je puisse vous donner le plus une vision vraiment la plus complète possible de chaque planche. Ça, s'il y en a parmi vous qui souhaitent s'en offrir une, eh bien vous saurez exactement à quoi elle ressemble avant de la recevoir chez vous. Donc ça, normalement, ce sera pour le prochain vlog, normalement courant février. Et puis j'ai très hâte. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne peinture et je vous dis à très vite.